sur cet ordinateur. Et voilà, c'est parti. Juste, n'oubliez pas de sourire de temps en temps, je fais des photos. Ok, donc bonjour à tous. Merci Céline pour cette mise en relation. Merci Eric pour ce superbe accueil. Donc j'espère d'ailleurs que vous connaissez tous La Réunion. L'actualité fait qu'on n'en parle pas trop. On parle beaucoup de l'accès de la France métropolitaine, les mesures mises en place pour le voyage en France métropolitaine. Mais c'est vrai que sur les dom-toms, ça reste un peu confus. Donc pour La Réunion, vous allez devoir utiliser 2 pages pour tout ce qui est question de votre client et pour vous également, pour les questions techniques. Donc je vais vous envoyer dans un mail à la suite de la petite présentation le lien de réunion.gouv.fr. Donc là où vous avez toutes les questions-réponses et aussi notre lien pro.réunion.fr où il y a une mise à jour régulière de tout ce qui se passe à La Réunion, l'actualité des réceptifs, des hôteliers et des activités sportives et familiales à La Réunion. Donc, je ne vais pas vous faire un long speech, comme je l'ai dit en tout début. En fait, ce sera plus un moment d'échange avec vous, comme je ne peux pas vous voir en agence en ce moment, malheureusement. Donc, c'est sympa d'avoir ce moment-là. J'ai fait un petit résumé des informations les plus utiles et les plus pratiques que vous allez retrouver sur ces 2 pages-là. Donc, déjà, avant départ, ce qu'il faut noter, c'est que pour se rendre à La Réunion, le test PCR est obligatoire 72 heures avant le départ. Donc, le test, c'est surtout pour les personnes à plus de 10 ans. Donc, notez-le bien, pour les enfants de moins de 10 ans, ce n'est pas obligatoire. Même, ils ne le feront pas. Pour le test, si vous avez des questions de votre client, normalement, ils le savent, mais au cas où, c'est sur prescription médicale ou en laboratoire en présentant son billet d'avion. Faites bien attention, c'est 72 heures avant le départ, parce que si ce n'est pas dans ce délai-là, ça ne sera pas accepté par la compagnie aérienne. Et là, le client va devoir tout payer et recommencer son voyage. Voilà. À l'aéroport, comment ça se passe? Donc, il présente son ticket, sa carte d'embarquement, etc. Et surtout, le résultat du test négatif avec une attestation sur honneur qui n'a aucun symptôme. Donc, ça, c'est les 2 éléments vraiment obligatoires. Certaines compagnies ont des protocoles différents. Donc, pour se rendre à La Réunion, vous savez, on a Air Austral, Air France, Corsair et on a aussi French Bee. Donc, je vais copier plutôt le modèle de Air Austral pour vous. Donc, avec Air Austral, en fait, vous aurez aussi un test de température. Si le client est testé à plus de 38 degrés, donc on lui proposera un report gratuit sans frais de son séjour. Donc, ça, c'est seulement Air Austral qui le propose. C'est pour ça que je vous en parle. Après, tant que le client est dans l'aéroport, le port du masque est obligatoire. Pour La Réunion, vous savez, il y a 11 heures de vol. Donc, moi, l'astuce, honnêtement, conseillez votre client de prendre 2 ou 3 masques. Parce que le même masque pendant 11 heures, ça va être compliqué. On n'a plus, tous les sièges seront ventus. Il n'y a plus un espace entre chaque passager. Donc, même si l'équipage mettra tout en œuvre pour respecter les distanciations sociales, quand vous êtes assis sur une banquette, tout le monde sera assis sur la même banquette. Il n'y aura pas de siège condamné. Par contre, le personnel à bord donc, sera équipé de gants, de masques et respectera au plus possible les conditions mises en place pour les gestes barrières. Et aussi, donc l'avion est équipé d'un système de filtrage d'air donc, qui s'appelle l'EPA. C'est en fait les mêmes conditions qu'on retrouve dans une salle d'opération. Et donc, ce système-là, il bloque et capture 99,99% des virus, dont le Covid. Donc ça, si jamais vous avez un client un peu vraiment stressé par rapport à ça, de se retrouver dans un espace clos, sans air qui filtre, vous pouvez lui dire cet argument-là. Pour les compagnies aériennes, je ne vais pas vraiment m'étendre parce que c'est vrai que c'est mis à jour relativement chaque jour par toutes les compagnies aériennes, mais vous pouvez vous rendre sur leur site, Corsair, Air Austral, et il y a vraiment en détail toutes ces infos-là. Mais j'ai choisi cette info parce que je pense que c'est vraiment une très bonne info pour aider le client à se sentir plus à l'aise. Ce qui se passe aussi, après le 10 juillet, donc vous savez, il y a la suppression de quarantaine. Là, actuellement, depuis le 22 juin, vos clients peuvent se rendre à La Réunion sans motif impérieux. Par contre, il y a toujours une septaine à faire. Donc là, si vous avez des clients, je ne sais pas, vous avez des clients en ce moment qui partent sur la destination? Non. Parfait. Alors, on reste sur la date du après le 10 juillet. Après le 10...
Ah, Après le 10 juillet, il y aura une suppression de la quarantaine. Donc, il y aura uniquement besoin de faire le test CPR 72 heures avant le départ. C'est tout. À l'arrivée du client. Donc, le client arrivera à l'aéroport. Donc, on a mis en place tout un protocole d'accueil à l'aéroport ultra rapide pour pas qu'il ne reste longtemps. Bien que je ne sais pas si vous êtes déjà venu à La Réunion, mais on a quand même un tout petit aéroport. On n'y reste pas très, très longtemps en général. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport ou quand votre client va arriver à l'aéroport, il pourra louer une voiture, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, la voiture est aérée, désinfectée aux normes gouvernementales. Pour tout ce qui est hôtellerie, donc tous les hôtels ont réouvert à La Réunion, enfin presque avec le Luxe qui ouvrira en deuxième partie de juillet et le Saint-Alexis qui ouvrira plutôt septembre aux dernières nouvelles. Sinon, tous les autres hôtels de La Réunion et gîtes, chambres d'hôtes sont ouverts et respectent scrupuleusement les règles sanitaires mises en place par le gouvernement. Vous avez peut-être reçu également des newsletters des groupes d'hôtels comme Côté Sun qui ont mis en place une charte sécurité aussi. Donc, c'est propre à eux. Chaque hôtel fonctionne normalement sur la base des règles gouvernementales. Donc, l'accueil en hôtel, ça se passe comme d'habitude avec justement un peu plus de mesures de sécurité, les gestes barrières. Les clients ont toujours accès à la piscine et à la restauration dans les règles sanitaires, évidemment. Pour tout ce qui est activités et loisirs, donc La Réunion, vous savez, c'est un immense terrain de jeu. Donc, on a la chance d'avoir 42% de notre territoire qui est classé. Ça veut dire que votre client, il est tout seul. On n'est pas une île de destination de touristes de masse. Donc, c'est ça aussi qui portera lourd dans la balance dans votre argumentation. Et ça permet aussi de mieux gérer le flux de visiteurs, que ce soit sur les sentiers ou autres. On n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de touristes. Alors là, en ce moment, il n'y a personne. Donc, je compte sur vous pour avoir ce discours-là. Pour les activités sportives comme le canyoning, le canoë-kayak, l'escalade ou autre, chaque représentant de l'activité, chaque réceptif a créé un petit guide de recommandations sanitaires. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site proreunion.fr. Le client l'aura directement sur place également. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce qui me semblait pratique et surtout important. La réouverture des espaces naturels et la restauration en dehors des hôtels, elle est aussi autorisée. Par contre, il y a l'obligation de porter des masques entre les tables, comme ici en métropole en fait. Donc retenez bien qu'à partir du 10 juillet, il n'y a plus aucune restriction de déplacement à La Réunion. Votre client est libre de faire ce qu'il veut. La seule obligation, c'est le test PCR 72 heures avant le départ pour les personnes de plus de 10 ans. Voilà tout. Je vais vous renvoyer les deux liens pratiques qui résument un peu. Enfin, il y a vraiment énormément d'informations avec des questions un peu plus pointues. Et puis là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Laura, tu peux tout simplement le mettre tu vas dans Converser, dans ton écran en bas, et tu copies les liens directs. Ok, je vais faire ça. Vous avez des demandes en ce moment sur la destination ou... Non, pas pour moi. Donc, Sachant que moi, c'est essentiellement du groupe, donc effectivement, c'est plus particulier, mais pas de demande. Sophie, pas de demande? Alors, je ne suis pas retournée à l'agence encore, donc je ne sais pas. D'accord, ok. D'accord, tu étais en télétravail. Delphine? Je suis au chômage à 100% encore. D'accord. Delphine, de ton côté? Moi, je fais groupe et individuel. Non, on n'a pas de demande pour l'instant. D'accord. Ni un div, ni un div, c'est reparti quand même? Ça repart un peu sur Paris, oui. La mentalité change. D'accord. Groupe, non. Hein. Groupe, pour l'instant, c'est compliqué. On est parti sur les marchés de Noël, là. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il faut que vous gardez en tête qu'on est quand même français. La mode est au Made in France. Et surtout, on a vraiment mis en place tout ce qu'il faut pour rassurer les clients, autant du côté des clients que du côté des locaux. Donc, tout a été mis en place vraiment pour refaire partir le tourisme, mais avec les diags classiques thermiques, c'est obligatoire 6 mois avant. Il y a une interférence. On se fait hacker, je pense. Voilà. Donc, je vous attends à La Réunion. En plus, là, c'est la bonne saison. Hein. Il fait doux, il fait 27 degrés, c'est l'hiver austral. Il y a les baleines à bosse.
Nickel, impeccable. Bon, bien, tout de suite. Au niveau des plans de vol, Laura, qu'est-ce qui est reparti là sur la Alors, Réunion? À quelle fréquence? Air Austral, Corsair repartent sur quasiment tous les vols par semaine depuis le 22 juin. Oui, depuis le 22 juin, tout est revenu normal. Avant, il y avait une distanciation dans les appareils, il n'y avait que 2 vols par semaine, mais là, tout revient normal avec l'ouverture de Orly. D'accord. Il y a des choses de province qui partent ou pas? Pour l'instant, alors Air Austral qui partait au départ de Marseille en vol direct, non, pas jusqu'à nouvel ordre. Donc j'attends d'avoir la nouvelle info. Et après, le TGVR est toujours de mise. D'accord. Laura, est-ce que tu peux mettre tes coordonnées dans la mesure pour Bien les sûr. agences, si elles peuvent avoir besoin de toi directement? Tout à fait. Donc moi, je vous ai dit, je suis basée à Paris, mais je reste à votre disposition. Hop, on a une petite antenne à Paris, mais on se déplace sur toute la France. Voilà. Enfin, Laura vous fait des super animations lors des soirées clients. Moi, je peux vous le dire. J'ai testé à une époque. c'était un bon souvenir. On va le revoir, ça, on va en reparler. Et si vous voulez si- avoir des infos sur la destination en elle-même, on a fait pas mal de webinaires pendant le confinement que vous pouvez retrouver sur Tourmag ou bien me le demander, je vous enverrai aussi le replay. Ouais, ça, il faudrait que tu m'envoies le replay parce que je le ferai passer, ça. Parce qu'on Super. va me le demander de toute façon. Donc, Et moi, je l'ai fait, je confirme, il est super bien fait, vraiment. Je me suis Merci, régalée, fait j'ai aussi. appris plein de choses. Excellent, bravo, grand bravo. Merci, c'est gentil. merci à toi. On va faire le tour comme on fait d'habitude. Donc, Anne-Sophie, tu nous disais que toi, tu n'avais pas repris, tu es toujours en chômage partiel. D'accord. Ouais. Je vais te laisser se présenter, comme ça j'aurais fait ma grille de morpion, je suis content. Jean-Charles, tu termines ma grille, s'il te plaît? J'espère que tu fasses une allusion au morpion avec moi. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Charles de la société Sulema. Nous sommes fabricants de bagagerie publicitaire pour les agences de voyage. Laura, j'adore la Réunion. Je suis tombé amoureux de la Réunion il y a maintenant 7-8 ans. J'y suis allé en premier pour une convention qui était le SNAB à l'époque. Et j'avais la chance d'avoir mon frère aîné qui travaillait à Saint-Denis. Donc, j'ai fait coup double et le travail pour le SNAB et de visite familiale. Depuis, j'y retourne tous les 2 ans. Je fais mes démarches commerciales là-bas où j'ai pas mal de clients et je travaille également avec Air Austral. Voilà. Pour être très clair, je pense que c'est le seul endroit au monde que je connaisse où je pourrais vivre loin de mes Pyrénées, tu vois. C'est magnifique. C'est un gros coup de cœur, la Réunion, vraiment. Donc, j'ai fait ma tournée commerciale l'an dernier. Pas moi, hein. Fin août, début septembre. Et si les choses reprennent, je referai une tournée commerciale l'année prochaine. Mais pour ce qui est de mon activité, depuis le mois de mars, où il y a eu une petite baisse sensible de moins 78%, sur avril, mai et juin, nous sommes à moins 100%. Voilà, donc c'est chaud. Hier, j'ai eu une visio avec l'usine et à part 4 personnes de l'usine qui travaillent, le reste du personnel est en chômage total également. Voilà, donc les prévisions pour nous, ça suit votre activité. Donc moi, je souhaite qu'un truc, c'est que toutes les agences recommencent à travailler à fond, de façon à ce que je puisse travailler à fond derrière. Mais c'est assez compliqué. Ouais. Quoi vous dire de plus? Qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau non plus à côté de Pau, donc je ne peux même pas m'occuper de mon jardin. Mais on m'a trouvé du travail, ça s'appelle de la peinture et de la tapisserie, je crois. Donc cet après-midi, je m'attaque à mon salon salle à manger, vu que les conditions météo ne sont pas propices à travailler à l'extérieur. Merci, voilà. Merci. Delphine, Paris. Merci. Tu en es où? Tu travailles de chez toi? Tu es en télétravail? Je suis chez moi, là. Je suis chez moi.
Nous, on a rouvert les agences sur Paris, 2 heures du mardi au vendredi, les après-midi. D'accord. Voilà, donc moi, comme je ne suis pas tout à fait à côté de Paris, c'est ma collègue de Paris qui gère. D'accord. Voilà. Donc, et puis, ben, on espère aussi que ça va s'arranger. On attend. Donc, nous, on a un peu de demande sur Paris, oui, mais c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. On sent que Ouais. les gens n'arrivent pas à se projeter, ce que je peux comprendre. Hein. C'est ça, ouais. On le voit dans tous les reports, c'est compliqué. Le projet de report est compliqué. Voilà, puis vu qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, on reporte, mais bon, Oui, tu détricotes, tu retricotes pour c'est ça. quelque chose dont tu n'es même pas sûr, puisque tu ne sais même pas si tu auras les vols. Donc, ou pire, que les vols sont confirmés au départ et annulés par la suite. Donc, compliqué. Oui, oui. À qui tour, chère Karine? Comment ça va? Oui. Vous m'entendez? Ouais, toujours. Ah, parfait. Donc, Karine, à Quitour. Alors, j'ai repris l'agence à Quitour le 1er janvier 2019 avec mes 2 collègues. Donc, ça va, on a déjà eu une bonne année 2019. C'est déjà ça. Après, on a 2 activités. Nous, on s'occupe des clients individuels, mais aussi de la clientèle professionnelle, autocaristes, à clubs et associations locales également. Donc, pour cette partie-là, c'est vrai que tout a été annulé jusqu'au mois d'août, là. Donc, on espère sauver un peu sur le réceptif septembre-octobre. Pour le moment, il n'y a pas trop de voyages qui sont annulés. Bon, pour les individuels, depuis mars, voilà, ça a été que de faire des reports. Là, j'ai juste fait une vente de clients qui voulaient partir aux Baléares au mois de juillet et d'autres aux Maldives au mois de novembre. Voilà, c'est les 2 seuls dossiers de l'année qui vont partir, je l'espère. On te le souhaite. Ah, on te le souhaite, ouais. Et puis moi-même, pour la Réunion, j'ai pris mes billets en novembre parce que j'ai ma sœur qui vit là-bas depuis l'année dernière. Donc, je vais lui rendre visite, j'espère, pendant 2 semaines. Voilà. J'ai pris Air France. Alors, pour dire au niveau des prix, ils n'ont pas augmenté leur prix parce que je devais partir en mars et on est sur les mêmes ordres de prix. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Tu pourras m'envoyer un petit email parce que vous savez, là, pendant que j'y suis, vous avez un tarif AGV quand vous venez à La Réunion. Donc, pour profiter de ça, vous me faites un petit email et puis je vous dis comment faire. Donc là, toi, comme tu as déjà les vols, ce sera peut-être pour les prestations terrestres, l'hélicoptère, etc. Où tu as un tarif enfant. C'est très intéressant. Ah, oui. Voilà. Mais bon, c'est bon à savoir pour les tests parce qu'en effet, j'ai 2 enfants qui n'ont pas à les faire, quoi. Ça, c'est une info que je n'avais pas. Mais bon, d'ici novembre, peut-être qu'ils vont lever les tests aussi. Ça sera changé. Hein. J'espère qu'on n'y sera pas encore. Enfin, avec la 2e vague, sait-on jamais. Au niveau des formalités, ça va être quand même compliqué, Laura, parce que du coup, ça doit changer tous les 4 matins, là. Eh ben, exactement. C'est pour ça que là, je vous ai aussi rajouté un lien de réunion.gouv.fr où là, vraiment, tout est actualisé à l'instant T. Le plus simple, honnêtement, c'est le marché France, ça va encore. Mais c'est surtout pour nos autres marchés européens où là, c'est vraiment compliqué. Les Allemands et les Belges, c'est… Ouais. Heureusement que ce n'est pas mon marché. Voilà. Je préfère communiquer avec la France, vraiment. Merci à toi. Christine, un jour un voyage à Saint-Médard, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ouais, ça va super. Mais moi, j'ai réouvert l'agence normalement depuis le 2 juin parce qu'il y en avait marre d'être à la maison. On a quelques demandes, donc on ne travaille pas à fond, mais bon, de toute façon, à l'agence, on a toujours des trucs à faire. Et puis, on fait pas mal de relationnels avec nos clients qui passent dans le coin, qui viennent nous voir, avec qui on communique, plus la gestion de tous les dossiers report et compagnie. Ouais. Donc, c'est pas le gros rush, mais il y a des gens qui veulent partir quand même un petit peu cet été. Alors, c'est compliqué, bien sûr. Et puis, qui se projettent un peu pour l'hiver. Donc, je me dis qu'on voit la lumière au bout du tunnel et je ne vois que ça. Je ne veux voir que cette lumière. Je reste optimiste. Et puis voilà, ça va aller.
Bon, mais c'est super, nickel, impeccable. Merci pour ton optimisme, ça fait du bien à entendre. Ah bah, il faut, je pense. Hein. Il faut. Alors, attends, non, du coup, j'avais un Karina qui tourne, mais qui n'a plus lieu d'être. Donc, celui-là, je vais le supprimer. Camille, est-ce que tu veux prendre la parole, hein? Elle nous entend? Elle est encore là, Camille? Ah, voilà. Oui, je suis toujours là. Donc moi, pour vous donner juste un peu les tendances de ce qui se passe au niveau distribution, donc comme j'expliquais tout en début de séance, donc c'est Discount Voyage, on est basé à Bordeaux sur les quais. On est actif depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Et donc en tant que distributeur, ces derniers mois, forcément, on sentait une très très forte activité, une très bonne activité sur le long courrier, tout ça avant ce petit virus qui est venu nous embêter. Depuis, forcément, stop total sur toute l'activité. Et depuis, je dirais maintenant 1 mois, on a clairement une reprise, bien entendu, sur tout ce qui est France, camping, location, des records atteints hier sur le camping. Par contre, tout ce qui touche au bassin méditerranéen et à l'international, des signaux faibles sur l'Espagne et la Grèce. Je dirais même plus Grèce qu'Espagne. Quelques ventes, mais vraiment de manière sporadique, là sur le Portugal, un tout petit peu sur la Turquie. Et après, dès qu'on est sur le long courrier, pas grand-chose. On analyse un petit peu les demandes de devis quand même. On se rend compte qu'il y a quand même des clients qui font des recherches sur le long courrier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de transformation, pas de vente. Donc, comme tout le monde, hein, je pense qu'on attend que la situation se calme, que les gouvernements ouvrent au fur et à mesure les frontières avec des mesures appropriées pour accueillir les Français dans leur pays. Camille, toi, à ton niveau à Bordeaux, vous ne traitez que le tourisme, hein? Vous ne traitez pas l'affaire, vous? Non, pour l'instant, on n'est que sur le B2C. Le B2C, d'accord, ok. On n'est que sur le B2C pour le moment, en effet. On va s'ouvrir au B2B et on a aussi une activité quand même de vente à distance qui reprend petit à petit également. Mais pas d'agence en propre. Voilà, tout est par Internet. Ok, super. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'en effet, c'est vrai qu'on travaille quand même avec beaucoup de tour opérateurs. Donc, en tant que distributeur, les tendances ne sont pas les mêmes forcément que dans les agences qui, pour beaucoup, sont malheureusement pas encore ouvertes. Donc, si vous avez besoin d'informations, je peux laisser mes coordonnées. Vous n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin. Tu les mets dans la messagerie? Oui, je fais ça tout de suite. C'est gentil, merci. De rien. Françoise Duclos, de Voyage Duclos, pardon, excuse-moi. Tu nous entends? Mais je crois que tu ne peux pas parler, je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit tout à l'heure. Françoise. C'est le masque qui gêne. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Françoise? Elle m'a dit qu'elle nous entendait tout à l'heure. Bon, j'attends. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Françoise, c'est toujours là? Ah, de nouveaux messages. Attends, je ne vois pas, mais vous entends, mais apparemment pas vous. Ah non, nous, on ne t'entend pas. Alors, est-ce qu'on peut… Non, je ne peux pas. Alors, ce que je te propose à ce moment-là, c'est fais-nous un petit message. On va laisser la parole à elle est partie d'ailleurs, Fabienne. Je ne la vois plus, Fabienne. Ah, Fabienne est partie. Fabienne est partie. Je vais laisser la parole à Eva. Fabienne, Françoise, en attendant, tu nous fais un petit message? Pas de réponse. Eva? Oui, je suis là. Donc, moi, je suis Eva, je travaille chez Verdier Voyage. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans les agences, je suis au siège social, donc à la production. Alors après, donc tout ce qui est vente à proprement parler, on n'en a pas des masses. On a surtout des clients qui se reportent des voyages de mars à avril sur septembre à octobre. On en a une dizaine à peu près qui s'est reportée depuis 2 semaines, donc c'est plutôt encourageant pour nous. Et après, on attend de voir la suite, quoi. D'accord. Et j'avais juste une question pour Laura. Pour le tarif agent de voyage, pour les billets d'avion, est-ce que ça comprend également les personnes qui travaillent au siège, à la gestion, ce genre de choses? Oui. D'accord, très bien, ça marche. Merci.
En fait, vous avez le billet d'avion, l'hôtel et les activités à un tarif préférentiel. D'accord, ça marche. Ben, c'est bon à savoir en tout cas, merci. D'ailleurs, Eva, comme tu m'as dit que tu es du côté de la production, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est une petite info un peu en off, on va dire, mais on est en train d'organiser un immense éductour pour justement rassurer les professionnels du tourisme et notamment les producteurs. Donc, je vais t'envoyer un email pour savoir si ça t'intéresserait de te joindre à nous pour ce big éductour qui va venir fin de l'année normalement. On l'a, notre premier éductour. On l'a, Eric, notre premier éductour. C'est la première, c'est Laura. On se demandait qui allait relancer le premier éductour. Ben, il faut bien, parce que c'est vrai que là, moi, je vous parle de tout ce qu'on met en place, mais tant que vous ne voyez pas par vous-même, c'est un peu dur de le retransmettre aux clients. Donc, bon, on va faire ça avec les producteurs, les responsables commerciaux, pour qu'ensuite, ils puissent passer le message aux équipes. Écoute, compte sur nous, on diffusera le message, t'inquiète pas. Alors François, je vais lire ton message. Donc François, c'est Voyage du Clos à l'Isle-Jourdain, donc au nord de Toulouse. J'ai ouvert l'agence il y a un mois avec prise de rendez-vous pour sécuriser les clients. J'ai des demandes et je concrétise, ça fait plaisir. Le soleil brille toujours. Bravo, félicitations, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. On a eu Camille, on a eu Eva, on a eu Magali. Tu veux nous en dire un peu plus? Ensuite, on donnera la parole à Muriel et on terminera par Céline et Rabéa. Magali. Magali. Oui, non, mais j'attendais que que Eric termine. J'ai compris. Coucou tout le monde. Vous m'entendez? Moi, ça coupe. J'ai une connexion qui est un peu instable. Une connexion de merde, je te le confirme. Ouais. Tout à l'heure, ça a coupé. Bon, je fais vite. Donc, Magali Capital Tour, comme beaucoup, on est aussi au chômage. Enfin, toute la partie commerciale, nous sommes au chômage partiel. Et en revanche, la partie technique, elles travaillent comme des folles puisqu'il y a tous les reports, il y a toute la prod 2021. Donc, elles sont débordées, elles ne touchent pas terre alors que nous, on n'a pas le droit de travailler parce qu'on a une direction qui est très à cheval là-dessus et qui ne veut pas qu'on touche l'ordinateur, qu'on appelle les agences, etc. Donc, là, je fais les Zooms avec la Torah, mais à titre perso et par plaisir de voir tout le monde. Mais je remercie beaucoup Laura pour ta présentation et tes informations qui sont toujours très utiles. Et il me tarde de pouvoir les utiliser très bientôt quand on reprendra le boulot. Et pour moi, ça serait a priori pas avant septembre. Voilà. Mais on garde le moral. Comme Christine, je reste positive et on va y arriver. Voilà. Merci Magali. Muriel. Oui, bonjour à tous. J'imagine que tout le monde connaît Beds Online. Enfin, je vois à peu près les agences qui sont là. A priori, vous devez nous connaître. Oui. Nous aussi, chômage partiel. Donc, on travaille à 70%. Donc, vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à nous joindre facilement. Enfin, c'est un peu compliqué. La Réunion, comment dire, j'y ai vécu 17 ans. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à joindre Laura, vous pouvez m'appeler. Puisque je connais par cœur. Donc, allez-y, quoi, c'est génial. Et puis, c'est une île, voilà, comme disait Laura, c'est la France à 10 000 km. C'est génial, les gens sont adorables. On y mange super bien, il y a des randos de fous. Enfin, voilà. Allez à La Réunion, puisque Beds Online vend aussi des hôtels sur La Réunion. Merci Muriel. Céline. Muriel, excuse-moi, du coup, là, pour La Réunion, vous avez, il y a des demandes quand même, des devis, Pas beaucoup en ce moment. Je pense qu'à mon avis, tu vas commencer d'abord par du, j'appelle ça ethnique, mais en fait, c'est du voyage de réunion. Affinitaire. La famille, etc. Tu vois. Mais... Comme on a sur les Antilles, en fait. On est là-dessus pour l'instant sur les Antilles. Quoique, j'ai l'impression qu'on a plus d'Antilles. Là, c'est les agences qui vont me répondre, mais moi, je vois, on a plus de demandes des Antilles que de la Réunion. C'est clair en ce moment. D'accord. C'était ça. Ouais, j'allais vous demander si vous avez plus de demandes vers l'autre côté, les Antilles, plutôt que nous dans l'océan Indien. Moi, j'ai eu plus de demandes, en tout cas, jusqu'à présent, puisque Alba Travel est ouvert depuis le début. Nous, on n'est pas fermé à 70%. Hein. Oh, mais tu ne vas pas commencer. Hein. Le premier Zoom où je participe, ça y est.
Donc, non, on a effectivement des demandes. Ça va, la Réunion, je n'ai pas vu pour l'instant. Peut-être les prix ou je ne sais pas. Par contre, Laura, est-ce que tu sais si Maurice, à côté, ils ont réouvert du coup? Est-ce qu'il peut y avoir des combinés de faits Non, alors c'est en août qu'ils ouvriront normalement. Ah. La liaison Réunion-Maurice, tu veux dire? Ouais. D'accord. Enfin, l'île Maurice aux Français en général, hein, pas que. Ah d'accord, ok. Ouais. Aux dernières nouvelles, c'est ce que. En fait, il y a eu un flou total au niveau de Maurice parce qu'ils ont pas mal communiqué sur une vite réouverture, etc. Et au final, ça sera presque la dernière destination qui pourra accueillir des touristes français, quoi. Ouais. Non, je crois qu'il y a l'Australie qui est pas mal dans le genre parce qu'eux, ils ont prévu la réouverture pour 2048. Non, je rigole, Laura. C'est 2021, fin 2021, non? C'est pas ça? Bah, Ouais, ils ont fermé les frontières. Hein. L'Australie est dans les 14 pays hors UE où on peut aller. Ah, on peut aller, ils ont réouvert alors parce que. Après, d'accord. faut qu'il y ait des vols. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, parce que moi, j'étais restée sur la fermeture. Hein. Ça y est, ils y sont dans les 14. Et puis nous, comme on se base beaucoup sur Maurice pour les combinés, hein, on ne va pas se cacher, c'est nos cousins les Mauriciens. Donc, du coup, nous aussi, on est un peu en retard à cause de ça. Bon, on va y arriver à force. Oui. Céline et Rabea. Bonjour, donc toute l'équipe d'Adopte un Théo. Donc Rabea pour la partie sud-est, sud-ouest hein, et Céline, moi-même pour la partie, pour vous donner une petite idée, Annemasse, Bordeaux, Brest, Paris, Strasbourg. Voilà, ça vous donne, voilà. Adopte un Théo, pour ceux qui ne connaissent pas, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche qui remonte les packages d'une trentaine de Théo. Pendant la période du confinement, on a essayé d'adapter notre outil en mettant à disposition des agences un onglet juridique afin de pouvoir vous aider dans vos relations qui peuvent être des fois compliquées avec vos clients. Donc, on peut se connecter sur Adopte et profiter des conseils. Et là, nous sommes en train de mettre en place un système nous allons travailler avec un nouveau prestataire qui va proposer également du réceptif en France avec le thème du tourisme vinicole. Et dans les prochains jours, nous verrons arriver sur nos écrans un prestataire qui va s'occuper des visas, mais qui en plus va pouvoir vous mettre en temps réel les formalités pour chaque pays. Donc voilà ce qu'on peut proposer chez Adopte. On a vraiment essayé au mieux d'adapter notre outil pour vous aider dans ces moments compliqués. Donc c'est pas très compliqué. On tape sur internet adopteinthéo.com. On rentre son nom, son prénom, le nom de son agence, son immatriculation et c'est parti pour une période de test gratuite. Et si vous avez besoin d'une petite formation, Rabea et moi, on se tient à votre dispo. Est-ce que, par exemple, là, vu qu'il n'y a pas vraiment de formalité pour la réunion, passeport et identité, mais est-ce que je peux peut-être rajouter un onglet pour les mesures sanitaires ou quoi Est-ce que je peux t'envoyer ces infos-là ou... Tu peux me les envoyer, je peux les mettre sur mes pages Facebook et LinkedIn, ça, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Par contre, sur Adopte, sur l'outil même, je n'ai pas la main. Et notre prestataire là, qui va s'occuper des visas, lui, va mettre en temps réel, va adapter son système pour que les agences puissent savoir si on peut rentrer en Jordanie ou si on peut rentrer aux États-Unis demain ou après-demain, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc, voilà. Mais toutes les informations que tu as mises là sur le côté, je vais les recopier sur les réseaux sociaux. Super, merci. Voilà. Mais tu n'hésites pas à m'envoyer des infos de temps en temps. Hein, Oui. De toute façon, là, je vais tous vous inscrire à notre newsletter et à chaque fois qu'il y aura une info de plus, vous serez tous au courant en temps réel. Pas de souci. Beaucoup. Je vais conclure moi de mon côté. Alba Travel, oui, ouvert tous les jours depuis le début du confinement. On a fait comme les autres, on a fait du report, on a réussi à faire 92% de report de non annulable, d'annulation non annulable à 92% et 8% de report sur 18 mois. Côté groupe, on a réussi à reporter quasiment tous les dossiers. Il y a encore quelques dossiers complexes qu'on est en train de travailler. Côté de nouvelles demandes, les indives, ça monte progressivement tous les jours. C'est dents de scie.
un jour on pleure, un jour on rit, mais bon, on a quand même un flux. On voit que le flux est en train de remonter. Côté groupe, non, là vraiment c'est mort, c'est arrêté, y compris sur mes autres destinations, puisque je couvre avec mes différents DMC, je couvre les 5 continents, et là c'est mort de chez mort pour l'instant. Il n'y a aucune demande qui tombe, hein, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, même en passant par l'Europe. Pour l'instant, ça ne bouge pas au niveau des demandes à la carte. Pour l'instant, c'est vraiment stoppé net. Alors si on a une ou deux demandes, ouais, je vois la Tanzanie qui est demandée, qui sort sur début janvier. On a dû, comment on appelle ça, j'ai dû avoir de la Grèce peut-être. J'ai eu de la location de villa sur le littoral, donc j'ai trouvé un prestataire pour ça. Mais voilà, c'est hyper calme, donc on attend la reprise. Hein. Donc côté Atora, nous on va continuer sur le principe. Merci Laura, puisqu'on a ouvert, c'est la première fois, on essuie les plâtres avec toi aujourd'hui. On a décidé de se lancer sur ce type de Zoom-là, sur ce schéma-là. On va essayer de continuer en fonction des OT qu'on va contacter au fur et à mesure. Sinon, on va refaire un Zoom avant la fin de juillet. On va refaire un Zoom pour faire un état des lieux de qui est ouvert, qui est fermé, avec EDV Sud-Ouest, avec les agités, avec les Pros du 64. Donc, n'hésitez pas à vous joindre. Hein. Sinon, vous avez tous les vendredis soirs à 18h15, vous avez Céline qui se transforme en coach sportif et qui nous fait un Zoom, d'entraînement sportif. Donc Muriel, maintenant que tu as repris, tu es obligée de venir, hein, tu n'as pas le choix maintenant. Non, mais je n'ai pas arrêté. Hein. Ah ben, non, mais je m'en doute pas, mais on ne t'a pas vu, donc nous maintenant… Je sais, je suis un peu sauvage, j'avoue. Mais tu vas voir, maintenant on va te voir, tu vas. Même Jean-Charles, il vient faire du sport avec nous, si tu veux. Et moi, fallait le dire ça, sinon, voilà, je savais pas. Tu vois, Eric, les trucs, les Zooms avec la Torah, c'est pire qu'un site de rencontre. Le nombre de couples qui se forment, c'est un truc de fou. Tu adoptes un mec. Ah, c'est ça. Non, mais Karine, tu ne sais pas tout. Si tu voyais le soir, quand on se retrouve entre nous, ils s'échangent des numéros de téléphone. Ouais, je t'appelle demain avant midi et tout. C'est génial. Si vous avez des idées ou des OT ou des prestataires qu'on ne connaîtrait pas, que vous voudriez mettre en avant, vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Céline, moi ou n'importe quel membre de la Torah. Ça nous remonte et on fait le Zoom. Si ça vous intéresse, j'ai un contact à l'OT Occitanie. L'OT Occitanie. Oui, à la limite, mais l'OT Occitanie, si tu veux, ils ont fait un webinaire avec… les jeudis de l'Occitanie, ouais. Alors, il y a les jeudis de l'Occitanie, ils ont fait ça également avec Interpass Tourisme. Donc aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que les agences françaises sont rarement sollicitées pour vendre la France. Et là, on leur a demandé courant mars de commencer à vendre la France alors qu'elles ne l'ont jamais fait, ou pratiquement elles ne l'ont jamais fait. Donc, c'est compliqué parce que d'abord, moi, j'ai même eu la réflexion de certaines agences qui me disaient, mais non seulement je ne sais pas faire, non seulement ça ne me branche pas parce que je préfère vendre les Maldives, et en plus, je gagne plus de fric en vendant la Réunion ou autre, si tu veux, derrière. Donc, on essaye, si tu veux, c'est d'abord d'apporter un soutien à tout le monde, parce que je pense que tout le monde ne va pas voir ses commerciaux d'ici un certain temps, parce que moi, effectivement, je vais bouger sur Bordeaux, mais tu te doutes bien que sans frais et sans défraiement, je ne vais pas aller me balader à Toulouse, à Rodez ou ailleurs, si tu veux, derrière, j'en ai pas les moyens. Et je pense qu'au côté tour opérateur, pour l'instant, tout le monde est bloqué. Donc, tout le monde est bloqué pour les mêmes raisons, c'est les raisons financières, tout simplement. Puisque là, on entend des bruits, c'est pas Magali qui va nous dire le contraire, hein, puisqu'au début, elle pensait pouvoir reprendre en septembre et elle a cru comprendre que ce ne serait pas avant novembre, si tu veux, les tournées commerciaux. Donc, c'est compliqué. Nous, on va essayer avec la Torah de monter un workshop pour le 8 octobre, mais rien ne me dit qu'on aura et les adhérents et les, comment on appelle ça, et les agences derrière. C'est compliqué. Donc, on essaye à notre humble niveau de combler ce vide, d'être là avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, que ce soit commerciaux ou que ce soit agences, de
de sujets que vous voudrez voir abordés, on se débrouillera pour le faire. On est là pour ça. Merci beaucoup. Il y a Régis qui est parti à l'aventure aujourd'hui. Il est en Normandie. D'accord, ok. lui, il tourne. De chez Amslav, il tourne. Je ne sais pas comment il fait, mais alors on a rappelez-vous qu'on a une petite tradition à la Torah, c'est qu'à la fin de chaque réunion, en fait, on va dans le petit bouton qui est en bas quand vous descendez votre flèche. Vous avez un petit bouton qui s'appelle réaction et vous mettez une main ou un pouce à votre voilà, complètement. Et Céline à ce moment-là prend la photo et nous la Souriez. Merci. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup à Laura. Merci à vous pour votre accueil. Merci à vous pour votre accueil et au plaisir de vous retrouver sur nos lignes, comme on dit. Merci, bonne journée. Je t'appelle Laura. Bye bye, ciao. Merci. Merci. Au revoir.